Bien, on passe donc à notre deuxième vidéo, toujours sur notre ouvrage Vekam Shevet Israël, Geulat Israël, Mishnado Shel Rabbi Akiva, du Rav Yosef Zini. Gimel, donc Ma'alato Shel Rabbi Akiva, Vitamidav, le niveau, le degré, n'est-ce pas, d'élévation de Rabbi Akiva et de ses élèves. Ka'amoul, comme on l'a dit, Rav Tzvi Poter Bechvodo Gdolato Shel Rabbi Akiva. Le Rav Tzvi a donc décidé de commencer toute la sougia relative à la période du Homer par le kavod et la grandeur de Rabbi Akiva. Kevan she im lo navin mihu Rabbi Akiva, parce que si on ne comprend pas qui est Rabbi Akiva, lo navin davar be'inyanam shela, on comprendra strictement rien à cette fameuse période des jours du camp du Homer. Il y a des gens qui, malheureusement, à notre grand regret, ou à notre grande peine, ils se fourvoient complètement dans ce domaine, et ceci n'est pas un hasard. Regardez la note numéro 4 du Rav qui donne un commentaire à son affirmation. Lo pa'am shamati l'tsari tamid chamim. Ça n'est pas rare d'avoir entendu, malheureusement, des vrais talmis des chachamim, chelkam avgdolim atsumim, et certains parmi eux qui sont connus comme étant des grands talmis de chachamim, et même des très grands talmis de chachamim, yodei shas ou boskim, qui ont déjà fait toute leur vie de shas ou boskim, c'est-à-dire, ils ont fait le dafayomi, ils connaissent toute la Gemara, ils connaissent les poskim du Shulchan Aruch, she'al qui, même si pour eux il est évident, chez Rabbi Akiva ou Anak Vekadosh, que même pour eux, évidemment, ils sont persuadés que Rabbi Akiva était un géant et qu'il était un saint, eh bien, malgré tout, ces grands maîtres-là, dès qu'ils arrivent à parler du sujet relatif à Bal Korba, dont vous savez qu'il était le chef de la révolte contre Rome, Pitom, tout d'un coup, quand ils apprennent que Rabbi Akiva était un quasi-adjoint de Bal Korba, l'écuyer, dit le Rambam, de Bal Korba, alors, quand ils parlent de Rabbi Akiva, tout d'un coup, ce que Rabbi Akiva il a dit, c'est un avis minoritaire, isolé. Celui qui est le plus grand d'habitude, tout d'un coup, il le faut comme si c'est un petit, quoi. Il rapetisse. Ou Batel BLF, et il est carrément aboli exactement au nom du principe d'annulation de Batel BLF, du 1 millième, vous connaissez l'expression dans la halakha. Mais parfois on entend des choses qui ont de quoi nous faire trembler. Ou bitouim kashim, ainsi que des expressions très dures, concernant Rabbi Akiva sur ce contexte. Oui. Est-ce que Bar Korba il était considéré comme un talmid de Rabbi Akiva? Est-ce que Bar Korba était un talmid? On va voir. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est la soulia juste après. Je veux pas on va en parler, t'inquiète pas. En tout cas, Torato shel Rabbi Akiva. Écoutez bien, la Torah de Rabbi Akiva, Torah. Vous entendez, mes amis? La Torah de Rabbi Akiva, c'est une Torah spéciale. C'est pas la Torah du Rov, c'est pas la Torah d'une idéologie, c'est pas la Torah d'une kippa ou d'un chapeau. C'est la Torah d'un être d'exception. C'est la Torah particulière. Et Chud Meyuchedet c'est Torah. D'un niveau, d'une qualité singulière. Bien entendu qu'il y avait d'autres, malgré tout, d'autres grands talmidei chachamim, chez les tsarinu qui ont été malheureusement tués, assassinés. Et Aouda, il reprend sur l'argument. Et malgré le fait que c'était des géants, on n'a jamais institué, après leur mort, des minagim pour la somme des générations. Donc vous voyez bien que le traitement fait à Rabbi Akiva et ses élèves n'est pas le même que d'autres talmidei chachamim gdolim qui ont pu exister dans l'histoire. Vous comprenez, il insiste là-dessus.
qui vit jusqu'à nous, comme on l'a déjà mentionné, aval. Bet midrasho chez Rabbi Akiva, mais le bet midrash de Rabbi Akiva, sous-entendu, on dirait aujourd'hui la yeshiva, l'école de pensée de Rabbi Akiva, hu ba'al ma'ala, shekaché le'asbir gedulata. C'est un niveau, le niveau de cette école de pensée, c'est un niveau dont il sera très difficile d'expliquer la grandeur. C'est exactement ce que le Rav Tzviuda va essayer de nous faire toucher du doigt. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi nos Chachamim viennent nous révéler un fait, à notre connaissance, quelque chose qui va faire grand bruit. Dvarim shelo nidgalu le Moshe Rabbeinu nidgalu le Rabbi Akiva. Est-ce que vous entendez cette phrase? Les choses qui n'ont pas été révélées ou dévoilées à Moshe Rabbeinu ont été dévoilées à Rabbi Akiva. Et là, on tombe par terre. Mais pourtant, la Gemara, elle dit que tout ce qui a été découvert dans la somme des générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, a déjà été révélé à Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Moi, la première fois que j'ai étudié cette Gemara, c'est ça que j'ai eu en tête. Alors, s'il en est ainsi, comment comprendre ce propos de Chazal qui nous dit que les choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu l'ont été à Rabbi Akiva. Waouh! C'est une bombe, cette révélation. Vous comprenez? Ça, c'est une révélation. C'est ce qu'on appellerait en matière journalistique un scoop. Regardez la note 5. Comme on l'a déjà dit, il est bien difficile de comprendre cela. On va commencer à avoir un éclairage de cette apparente bombe. En fait, pour comprendre cette phrase, il faut comprendre que il y a des choses qui ont été dévoilées à Moshe Rabbeinu, mais de quelle manière? Par la nevoua, par la prophétie. Quand un prophète d'Israël se voit révéler un secret qui vient du ciel, quels que soient les mérites ou le niveau de connaissance qu'il a, c'est Dieu qui décide. Dieu décide de faire passer un message dont le prophète sera utilisé par Dieu comme étant le canal de la parole divine. Méritant ou pas, c'est pas notre problème, c'est pas nos affaires. Dieu a décidé que telle parole, telle vérité, telle prophétie va passer par Yeshayahu, est-ce que je sais moi, Obadiah, etc. Tous les prophètes d'Israël, Yecheskel, il a décidé. Donc, maintenant, ça s'appelle une parole prophétique qui a été révélée. De quelle manière les secrets de la Torah sont révélés par Hachem à un Talmid Chacham? Soit parce que le Talmid Chacham, il est Navi, auquel cas, la Nevoua va lui permettre d'être réceptif. Il va être le réceptacle de la révélation divine. Vous en avez bien compris. Soit c'est un Talmid Chacham qui va bûcher, il va travailler le jour, la nuit, il va étudier sans arrêt tous les niveaux de compréhension possibles, imaginables, et par le mérite des efforts qu'il va produire pour arriver à la compréhension, Dieu va lui révéler des choses que même un prophète il va pas révéler, comme récompense du mal qu'il s'est donné pour obtenir. Nous qui sommes très très petits à côté des géants dont on parle, il nous est arrivé combien de fois à la yeshiva ou à l'école rabbinique, quand on étudiait la nuit, quand on était crevé, on s'endormait sur la Gemara ou sur un chidouche de tel ou tel Rishon, on comprenait que dalle, rien du tout, rien. On se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a voulu? On était vraiment fatigués. On se réveille 3 heures après, mort de fatigue, tout d'un coup, bam! On a la réponse. Et on était mais tellement heureux. On dit, c'est pas possible. C'est évident que ça, c'est une révélation d'Akadosh. Et pourtant, on n'est pas, et on se prend pas pour eux. Mais c'est cette idée que lorsqu'on se donne un mal fou pour comprendre que Dieu nous donne une bracha suprême, une récompense suprême, qui consiste simplement à comprendre ce pour qu'on s'est battu
et que sans cela, ben, on n'arrivait pas à comprendre. C'est une idée qu'on peut comprendre, Nachon, pour des gens petits. Alors, à fortiori pour des gens qui sont grands, qui sont immenses. Alors, on comprend mieux maintenant ce que disent nos sages. À savoir qu'effectivement, des choses qui ont été révélées à Moshe Rabbeinu par la prophétie, mais pas par l'explication et l'étude. Olé Rabbi Akiva, page 8, dans votre livret. Rabbi Akiva, tandis que Rabbi Akiva, lui, s'est vu révéler ces choses-là par le biais de l'étude de la Torah. Vous pourrez regarder dans les Tshuvot du Beersheva combien d'explications sur cette chose-là. En tout cas, ce que je viens de vous dire moi-même à l'instant, ça fait partie des explications. C'est-à-dire que Behemet, quand quelqu'un se donne un mal fou, comme il est dit là-bas dans les Pirkei Avot, des Fum Tsahara Agala, c'est en vertu du Tsahara, c'est-à-dire du Tsahar, de la peine que l'on s'est donné, du mal que l'on s'est donné, pour comprendre quelque chose que vient le salaire. Dieu récompense toujours celui qui se donne un mal fou pour réussir, pour travailler, pour étudier, tout le temps. Ça, il faut le savoir. Mais bon, c'est pas dès que tu comprends pas, tu fermes le livre. Ah, c'est trop dur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait des progrès. On s'entête. Comme quelqu'un, des fois, il s'entête parfois avec son copain ou même avec son rave, ce qui n'est pas une bonne chose, mais il faut s'entêter contre les tzara. Il faut s'entêter contre l'incompréhension. Il faut s'entêter quand on a du mal à comprendre. Il faut s'entêter contre le sommeil parfois. Pour arriver à mériter d'avoir le résultat. D'accord? Alors, donc on comprend un peu mieux. Et donc maintenant, on a vu, ne serait-ce que partiellement, ce que le Rav Yehuda essaie de faire comprendre, un petit peu en tout cas, de ce qu'était la dimension réelle de Rabbi Akiva, un être d'exception, duquel on dit que Dieu va, grâce à son limoud et ses efforts, lui révéler des choses que même Moshe Rabbeinu en prophétie, eh bien, ça ne lui a pas été dévoilé. Rabbi Akiva écrit l'ilmot Torah begila mem shana. Souvenez-vous, les enfants, souvenez-vous que Rabbi Akiva a commencé à étudier la Torah, il âgé à peine de 40 ans. Vous imaginez ce que c'est que devenir un des plus grands talmidei hachamim du Am Israël en ayant commencé la Torah à 40 ans? Ça devrait vous encourager, vous n'avez pas encore 40 ans. Vous pouvez devenir tous des Gdolei Israël. Il y en a au moins un qui a dit Amen. C'est bien. J'aurais préféré que tout le monde dise Amen. Hein? Amen, Kénasson. Top. Alors qu'Hachel, la Kal Rishona, Ed Beno Lilmod Torah, Itri Lilmod Gamhu. Imaginez-vous un père, version New Generation. Quelqu'un, il emmène son fils pour aller étudier la Torah chez l'Arabe, le même jour où il amène son fils pour étudier la Torah, et lui, il étudie pour la première fois la Torah. C'est bizarre, non? Non, c'est pas bizarre, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il amène son fils étudier le même jour, il commence à étudier la Torah. Et il deviendra, comme vous le savez, le plus grand maître d'Israël. De son temps. Et peut-être des générations. Vegia, le Gadlut Anakit, et donc, poursuit le Rav, il est arrivé à un niveau de géant, absolument prodigieux dans la Torah. Il est devenu le Rosh Yeshiva de plusieurs milliers d'élèves. Parmi ses élèves, de qui on parle quand on parle des Rabbi Akiva? On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le plus grand de ses élèves. Le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui n'a pas entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais également Rabbi Meir Baal Hanes. Les deux, parmi les plus célèbres dont on fait dans toutes les communautés, la fameuse Iloula. Ve'od Migdolei Tanaïm, Be'otat Trouva, mais aussi d'autres grands Tanaïm de la même période. Umasar Nafsho al Binyan HaTorah B'Israël. Il a dévoué toute son âme pour la construction de la Torah au sein du peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'il soit finalement assassiné pour la sanctification du nom de Dieu par les Romains. Et ce parce qu'il s'est opposé à leur décret concernant leur interdiction d'étudier la Torah. Voilà quelqu'un qui commence à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. Il risque sa vie en enseignant la Torah, alors que les Romains disent que celui qui est
qui est surpris en train d'enseigner la Torah, il sera condamné à mort. Et lui, il va, vous vous rendez compte? Et il va étudier, il va même se planquer, comme vous savez, en ce qui concerne la Bisham Bar Yochai. Il va se planquer pendant 14 ans dans la grotte. Vous connaissez tous l'histoire. Mais Rabbi Akiva, malheureusement, il a eu moins de chance. Puisque, alors que le Bisham Bar Yochai, finalement, il sera sauvé, mais Rabbi Akiva lui-même, il sera torturé jusqu'à ce que mort s'en suive dans d'horribles souffrances. Et il a préféré, sous la torture, continuer à faire un Kiddush Hashem et en faisant le fameux Shema Israël devant le bourreau qui était complètement, il est devenu fou. Et il lui dit, mais comment? C'est pas possible. Tu es diabolique. Comment tu invoques ton Dieu alors qu'il t'abandonne? Comment tu peux dire Shema Israël? Et vous connaissez le Midrash, j'imagine, qui dit que toute ma vie, quand j'ai dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tous tes moyens. Toute ma vie, j'ai appliqué, je croyais avoir appliqué cela. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire de toute ton âme. C'est là où il donnera ce fameux pshat, de toute ton âme, c'est même si on t'enlève la vie, même si on te brûle, tu continueras à aimer Dieu. Ça, c'est Rabbi Akiva. Où est-ce qu'on est, nous? Où est-ce qu'on est à côté des gens comme ça? Il y a un petit rigolo qui vient nous dire que Rabbi Akiva, il a eu des élèves, ils ne sont pas respectés l'un l'autre. Vous imaginez de qui on parle? Rabbi Akiva, Nishmato, quand on parle de Rabbi Akiva, on doit prendre la mesure de ce que son âme, elle correspond à l'essence même de la Torah, de la sainteté, mais aussi de la halacha. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'on a une Mishnah d'origine anonyme, elle est selon Rabbi Akiva. Alors, je tiens votre attention sur un enseignement qui est connu que partiellement. En effet, la Gemara nous enseigne, la Gemara Melamed que en général, dans le Shas, dans le Talmud Babli, lorsqu'on a une Mishnah anonyme ou une Mishnah dont on ne dit pas le nom qui a dit, vous savez que dans l'ordre des Mishnayot, vous avez toujours Rabbi un tel, il a dit Rabbi un tel, et vous avez toujours le Tana Kama, le premier Tana, souvent le premier Tana dont on ne dit pas le nom, c'est celui qu'on appelle Stam Mishnah, une Mishnah anonyme, c'est Rabbi Meir. Alors qu'est-ce que dit maintenant la Gemara? Elle nous enseigne que un certain nombre de klalim, Stamit, Matnitin, Rabbi Meir, que lorsqu'on a une Mishnah dont le caractère anonyme nous amène à nous poser la question, mais de qui est l'auteur de la Mishnah? Alors, sache que c'est un Mishnah Rabbi Meir. C'est toujours Rabbi Meir. Quand on ne précise pas, c'est Rabbi Meir. Comme Mishnah Shelo Muskar Ba Shem Omra, toute Mishnah dont on ne mentionne pas de façon nominative claire quel est celui qui l'a prononcé, alors ce sont les propos de Rabbi Meir. De la même manière, poursuit la Gemara, car Gam Stam Tosefta Rabbi Nechemia. La Tosefta, qui est une autre catégorie de Mishnayot, qui s'est surajoutée. Qui est-ce qui a enseigné Stam Tosefta? Celui qui va enseigner Tosefta de façon anonyme, c'est Rabbi Nehemia. Stam Sefra Rabbi Yehuda. De la même manière, un enseignement de Sefra anonyme, c'est Rabbi Yehuda, comme on l'a dit pour les autres avant. De même, Stam Sifri, cette fois-ci, c'est le Sifri. Lorsqu'on a un Rav qui parle de façon anonyme au nom du Sifri, c'est Rabbi Shimon. Donc, à chaque fois qu'on a l'énoncé d'une Mishnah, d'une Tosefta, ou de Sifri, c'est toujours un nom d'un grand et éminent rabbin précis. Ou Mistayemet, Agmara, Ve'omeret, et l'Agmara termine, elle conclut, Ve'kulehu,
et tous ces stams qu'on vient de citer, Aliba de Rabbi Akiva. Puisqu'ils étaient tous les élèves de Rabbi Akiva, tous c'est selon Rabbi Akiva. C'est comme si tu disais, voilà, tel rabbi, tel rabbi, tel rabbi, ils sont tellement géniaux qu'ils sont devenus les maîtres incontestés dans leur domaine. Sauf que ils ont en commun d'avoir été tous les élèves d'un plus grand. C'est qui ce plus grand? C'est Rabbi Akiva. Kulehu aliba de Rabbi Akiva. Kelomar et kol haTorah shebe'al peh. Ça veut dire que toute la loi orale, composée de tous ces fameux stams dont on a cité les noms à l'instant, mekablim anu derech hatzinor hamiyuchad. On les a acceptés, agréés et reçus par ce tzinor. Tzinor, c'est-à-dire cette origine, ce conduit exceptionnel, particulier qui s'appelle Rabbi Akiva. Et ce principe général-là, il faut le rappeler à tous ceux qui mettent les pieds au Beth Midrash. Sinon, une fois encore, on ne sait pas de qui on parle quand on parle de Rabbi Akiva. Comment on connaît la grandeur d'un maître? C'est la grandeur de ce qu'il est, la grandeur de ses combats, la grandeur de la manière dont il vit, la grandeur de la manière dont il meurt, mais aussi la grandeur de ses élèves. Tout cela était dans Rabbi Akiva. D'accord? Donc, on va aborder enfin le sujet sensible de Bar Kokhba. Ça, c'est notre prochaine vidéo.